Salut Maros. Salut Maros. We're back. So. Tu as ramené du schrob. J'ai ramené du schrob. Refais ça. Attends, ils s'entendent pas. Salut Maros. Bon. Ah là là, On a des gens à décatcher. on a des gens à décatcher. On a des gens décachés apparemment. Parce qu'il y a des gens vraiment qui sont un petit peu très trop même dans le jugement. Les gens qui sont le plus dans le jugement, ce sont aussi les gens qui sont aussi stigmatisés et aussi, comment dire, à part, non pas à part, Qui subissent eux-mêmes. eux-mêmes, voilà, tu vois. Tu vis la même chose que moi, Ouais. tu vis la même douleur, la même souffrance. On est d'accord qu'il y a des différences, mais la trame de fond, elle est pareille. Que ça soit par rapport à ta sexualité, que ça soit par rapport à ta couleur de peau, que ça soit par rapport au fait que tu sois une femme, par rapport à plein d'autres choses, tu vis les mêmes stigmas et les mêmes stéréotypes et les mêmes étiquettes de la société. Mhm. Plutôt que de soutenir la personne qui est en face de toi, de l'aider, de la faire monter. Non, tu décides de l'écraser. Et là, je vais prendre mon exemple. Quand tu arrives dans la communauté gay et que tu vas en soirée et que tu vois quelqu'un de flamboyant, d'extrêmement extraverti, d'extrêmement libre, d'extrêmement This is who I am and fuck you, ma première réaction, moi, c'était regarde la fille, mais pour qu'elle se prend, la meuf est folle comme pas possible, etc., etc. Dans le jugement à fond. Mhm. Mais dans le jugement, pourquoi? Parce que elle est ce que je veux être et que je ne peux pas être. Alors que moi, je suis encore emprisonné et moi, parce que je suis emprisonné, je veux qu'elle soit emprisonnée avec moi. Vous voyez pourquoi j'aime cette rose-là? Parce qu'en fait, ce qui est vachement intéressant dans ce que tu dis, c'est que on se positionne pas toujours en victime. On peut être aussi des bourreaux, en fait. On est des bourreaux. On peut être aussi les bourreaux, et je trouve ça bien parce que je me rappelle des fois où effectivement on sortait. Et puis effectivement, tu regardes quelqu'un et puis tu fais oh girl. Oh. J'ai fait un mea culpa un jour. J'ai dit écoute, voilà, hop. J'ai pu être bête en soirée d'être en mode oh, qui est-ce, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Et pourquoi? Et cette personne maintenant est là à représenter, à porter haut les couleurs d'une communauté et c'est génial et pardon pour ça. Donc c'est très important ce que tu dis parce qu'on peut pas juste dénoncer, il faut aussi se rendre compte des failles intérieures. Je ne sais plus qui est-ce qui disait ça. Je vais retrouver son nom, enfin bref, et qui disait que si pour te sentir grand, il faut que la personne en face de toi soit à genoux, pose-toi des bonnes questions. Je sais. Stéphanie de Monaco. Alors que la vraie grandeur, ce n'est pas ça. Se sentir vraiment grand, ce n'est pas ça. C'est juste parce que la personne, elle est down que tu te sens grand en fait. Et c'est parce que toi, tu la rends down que tu te sens grand. Il faut aussi réaliser ses propres capacités. Mon but est de réaliser ça et d'accepter aussi qui je suis. Parce que je sais ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Mais par contre, toi, tu peux faire quelque chose et toi, tu peux faire quelque chose de grand. Donc, plutôt que de... Moi, je vais te pousser à accomplir ton potentiel. Et toi aussi, tu peux m'aider à accomplir mon potentiel et à me faire réussir dans ma catégorie. Ouais. Plutôt que d'être dans la jalousie. C'est un truc de celui qui a gravi les échelons en fait avant pour y arriver. Mais est-ce que, je me dis aussi, est-ce que c'est pas aussi une certaine façon un défouloir? Parce que vu que nous sommes harcelés, est-ce qu'on n'a pas aussi envie les harceleurs?
Est-ce que tu as un exemple précis? Mais par exemple, chez les Noirs, Mhm. bizarrement, en tout cas je parle de la communauté antillaise, hein, je ne parle pas de la communauté africaine et tout ça, mais ce que j'ai remarqué dans ma communauté antillaise, c'est que on a du mal, en tant qu'Antillais, à voir un autre Antillais réussir. On a beau être dans des luttes importantes et significatives et qui doivent évoluer, qui doivent changer par rapport à une certaine suprématie, mais en fait, si tu as celui qui essaie d'y arriver, qui a un petit truc là, qui est là pour servir à tout le monde, Ben ne mets vas-y, pas des bâtons dans les roues à ces personnes-là. vas-y, qu'on s'entraide, qu'on se fasse monter les uns les autres, quoi. Et c'est un truc que je vois souvent dans la communauté asiatique. Quand tu vas dans le 13e ou quand tu vas à Chinatown, etc., les Asiatiques s'entraident, ils achètent asiates, ils mangent asiates, ils sont en mode genre, je fais du business avec mes compatriotes, je suis part de la communauté et je fais travailler ma communauté. On est de la Martinique et dans ma valise, il y avait plus de rhum que de culottes. Je vous avoue que j'avais les fesses très serrées en passant à la douane. Coucou, je n'ai rien sur moi. Je n'ai pas de petite culotte. Dans cette valise de rhum, j'ai privilégié en fait un rhum des héritiers Matco. Eux, en fait, ils ont leur plantation, c'est leur propre rhum et qui n'est pas dirigé par des béquets. Là, à Saint-Denis, il y a un mec qui a ouvert sa librairie sur le parvis. Ouais, elle est super cool. Voilà, je dis, Elle est plutôt que d'aller dans une grande enseigne, je vais aller prendre un bouquin à ce mec. Pareil, la librairie Calypso, on vous conseille d'y aller, qui est la librairie des Outre-mer. Voilà, je vais évidemment aller acheter 3-4 bouquins là-bas. Ça ne m'empêchera pas de retourner dans une grande enseigne, d'accord? C'est de la proximité et tout ça. Sauf que, en fait, je m'attelle à, au moins une fois par mois, à aller soutenir mon compatriote. L'entraide, c'est quelque chose qui est extrêmement powerful. C'est extrêmement puissant. À chaque fois qu'on a une copine qui est dans un spectacle ou quelque chose comme ça, on y va. Bien sûr. On y va, on le fait, on se déplace. On a eu des copines, par exemple, Tyra. Hey Tyra! Hey Tyra! Qui, à chaque fois qu'elle était en gestion d'un bar, on allait dans le bar. C'est vrai, c'est vrai. On va et on soutient, tu vois. C'est hyper powerful. Je suis complètement d'accord. Quand on en a conscience. Parce que, hélas, à contrario, ce qui est aussi puissant, c'est de décourager quelqu'un. Hallelujah! Hallelujah, preacher! Mais ça peut te mettre quelqu'un dans le doute, et le doute, quand ça te prend la tête, quand ça te... cette petite voix là, ce saboteur, quand il Tu est vas en te dire, tu toi. ne vas pas y arriver. Voilà, parce qu'on plante des graines. Toi, tu plantes des graines en fait, et qui peuvent germer. Plus tu entends ça, plus tu entends c'est compliqué, plus tu vas t'en convaincre et ne rien faire et ne pas avancer. Mais ça peut clairement être à double tranchant. Parce que clairement, et ça dépend aussi de chaque personne, parce que plus tu me dis, tu ne vas pas y arriver, bitch, I'm gonna show you. I'm gonna teach you a fucking lesson. I'm gonna give you a tutorial how I'm gonna succeed your fucking ass, bitch. That being said, On n'a pas besoin de négativité dans la vie. Il y a un adage anglais qui dit « kill them with kindness ». oh oui, j'aime ça. Je trouve que dans l'amour aussi, il y a ça. Totalement. C'est-à-dire que si tu es convaincu, ou bien on te convainc que toi écoute, toi tu es un abonné des plans cul, je sais pas, tu cherches pas de couple, tu cherches machin. En fait tu vas t'enfermer là-dedans et ne jamais te dire que tu mérites en fait un amour, enfin, d'être avec quelqu'un comme tout le monde, ou bien que quelqu'un prenne soin de toi, que quelqu'un te dise ok, tu comptes. C'est ouf. D'accord. C'est ouf comment c'est vrai. Je te laisse aussi saboter par les
médias. C'est de l'illusion. C'est Comme tu totalement dis, que ce soit illusoire. les médias ou même les réseaux sociaux, où tu vois beaucoup de gens heureux et tout, sauf que en fait, la photo a duré 3 3 secondes. secondes. On peut la faire, hein, on peut la faire. On est amoureux. Ok, c'est bon, merci. Bye. Ok, et puis back to... Cool, on a eu 50 likes. Ah, super, merci. C'est quoi? L'idéal que tu recherches chez quelqu'un est aussi une illusion, est aussi un frein. Ouais, c'est un putain de frein. En fait, je sais pertinemment que si je suis avec toi, tu vas être le mec parfait pour moi. Mais vu que tu n'es pas assez comme je veux, ben voilà, ça va pas le faire. Maintenant, je préfère un 7 bien cochon. Ah! Je préfère un 7 bien cochon plutôt qu'un 10 qui ne fait que la levrette. Que le missionnaire. Peu importe. Au niveau de tes standards, qui n'ont jamais fonctionné. D'ailleurs, parce que tu ne serais pas célibataire aujourd'hui. Hein? C'est fou, j'ai l'impression qu'il y a tellement d'étapes en fait dans notre vie où tu démarres dans les sentiments, plein de fougue, plein de curiosité et de naïveté. Après, tu te dis, oh, mince, j'ai pris 2-3 claques. En fait, je dois savoir maintenant ce que je ne veux plus, ok? Parce que moi, je suis comme ça et en fait, je refuse ça dans ma vie. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Mais sauf qu'à un moment donné, en fait, tu risques de devenir... On est tous le connard de quelqu'un. Et en fait, tu risques de devenir cette personne si tu te dis pas, wow. En fait, tout le monde n'est pas dans le même sac et je peux... ça y est, mon ciment a pris là sur mon mur. Eh ben, je peux déconstruire un petit peu ou bien juste faire un petit... ça va, la voie est libre. Je peux t'aimer. Ok. C'est là que les choses commencent à changer. Tout part de soi. Tu veux que ta situation change, tu veux évoluer, entouré de saboteurs, de gens qui jugent, de gens qui t'empêchent d'aller plus loin. Tu veux être aimé, tu veux kiffer ta life et tout ça. Tout part de toi. Et tu veux être aimé, commence par t'aimer toi. Exactement. Alors c'est con. Alors c'est tellement banal. Con à dire. C'est vrai. Con à dire. Et c'est facile aussi à dire, mais la chose la plus difficile à faire au monde, c'est de s'aimer soi-même. La question co, la question in, la question coquille. Voilà, je suis comme ma sœur, comme ma Rose. As-tu déjà eu une relation sexuelle avec quelqu'un qui ne rentrait pas dans les cases que tu t'étais fixées ou dans ou bien que tu disais putain jamais je vais baiser avec ce genre de mec et pourtant tu as baisé avec lui et alors oui et comment ça s'est passé? Tu as les masters de la persévérance et ça marche. Ça marche parfois, ça marche. De toute façon, s'ils le font, c'est que ça a marché avec d'autres. Alors, moi, par contre, c'est plutôt dans le jugement de la personnalité que dans le physique. C'est pas... quelque chose qui est primordial. Non, c'est pas, j'ai pas un body type, j'ai pas un truc et tout ça. Donc, c'était vraiment au niveau de la mentalité. Et j'aurais mieux fait de pas y aller. À chaque fois. Une fois, mais mon Dieu, quelqu'un en politique... Quelle idée. Puisque tu es très lucide sur ta personnalité passée, quel est le truc le plus dégueulasse que tu as fait à un mec au pieu ou... je considère pas que j'ai fait des trucs dégueulasses à des mecs au pieu en fait. Tous les trucs sales que j'ai fait aux gens, c'est parce qu'ils voulaient que je fasse des trucs sales en fait. D'accord, t'as toujours été respectueux, c'est pas en mode je t'embrasse, je crache, je pars. Ah, parce que c'est tout ça dégueulasse? Bientôt dernière pour cette première saison et vous avez été mais tellement nombreux et tellement des choubidous. Allez, des bisous bébé. Car ça va.